Le président Assad promulgue le décret 133 de l'an 2014, stipulant la formation de la haute commission judiciaire d'élection. La Ham annonce avoir reçu une deuxième candidature à la présidentielle, présentée par le député Hassan Nouri. Messe à l'église Saint-Serge des Arméniens orthodoxes à Damas en commémoration des massacres ottomans contre les Arméniens. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le président Bachar el-Assad a promulgué le décret 133 de l'an 2014 stipulant la formation de la haute commission judiciaire d'élection. La commission en question est composée de plusieurs magistrats. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad Laham, a annoncé au cours d'une séance de l'Assemblée tenue aujourd'hui avoir reçu une deuxième demande de candidature aux élections présidentielles. La candidature est présentée par le député Hassan Abdallah Nouri. Rappelons qu'une première candidature à la présidentielle a été présentée hier par le député Maher Abdelhafiz Hajar. Le deuxième candidat aux élections présidentielles, le député Hassan Abdallah Nouri, est né à Damas en 1960. Il était ministre d'État au développement administratif et aux affaires de l'Assemblée du peuple. Il est titulaire d'un doctorat en développement administratif de l'Université de Genève et d'un doctorat en développement des ressources humaines des États-Unis. Conférencier dans plusieurs universités en Syrie et au Liban, il était également président de l'Initiative nationale du développement et du changement en Syrie et occupé plusieurs postes, dont le secrétaire général de la Chambre d'industrie à Damas. Nouri est marié et père de 5 enfants. Bachar Jafari, délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, a indiqué que l'objectif principal de dernières allégations sur l'usage du gaz de chlore par l'armée arabe syrienne est de parasiter sur les préparatifs réussis de la présidentielle en Syrie. Dans une conférence de presse tenue hier à New York, à l'issue d'un briefing fait par la coordinatrice de la mission de l'ONU et de l'OIAC, Sigrid Kaag, Jafari a indiqué que l'acheminement de 90% des agents chimiques hors de la Syrie fait preuve de l'engagement du gouvernement syrien à livrer ses agents à la date butoir. Jafari a ajouté que la Syrie est un membre des Nations Unies et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et déploie tout effort en vue de remplir ses engagements dans l'élimination des agents chimiques. En outre, Jafari a regretté la décision des États-Unis de procurer d'armes anti-chars et anti-aériennes aux gangs terroristes en Syrie, soulignant que les États-Unis sont l'un des deux pays qui avaient lancé les pourparlers de Genève et doivent remplir leurs engagements envers la Russie, les Nations Unies et le gouvernement syrien et faciliter le règlement politique de la crise en Syrie en engageant un dialogue national intersyrien. De son côté, la déléguée de la Nigeria, la présidente de la session actuelle du Conseil de sécurité, a mis l'accent sur le progrès tangible dans l'acheminement des produits chimiques en dehors de la Syrie. Commémorant le souvenir du génocide ottoman contre les Arméniens, une prière a été organisée à l'église de Saint-Serge des Arméniens orthodoxes à Damas pour le repos d'âme des victimes de ce génocide et pour rappeler l'histoire criminelle des Ottomans. Monseigneur Armesh Nalbendian, archevêque des Arméniens orthodoxes qui a présidé la prière, a affirmé que le peuple syrien et la terre syrienne avaient accueilli le peuple arménien qui était la cible d'une boucherie horrible perpétrée par les Ottomans. Il a également réclamé la reconnaissance par les pays du monde de ce massacre abominable avant d'exiger des comptes aux néo-ottomans qui visent les Syriens.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a assuré qu'il n'y a pas d'alternative au règlement pacifique de la crise en Syrie conformément à la déclaration de Genève. Dans une conférence de presse tenue aujourd'hui à Moscou, conjointement avec son homologue libanais Joubran Bassil, Lavrov a indiqué que la Russie soutiendra le Liban dans la lutte antiterroriste et le règlement de problèmes des déplacés qui s'y trouvent. De son côté, Bassil a fait savoir que le Liban et la Russie sont d'accord quant au règlement politique, soulignant que le Liban paiera un lourd tribut en raison du terrorisme en Syrie. À Damas, 5 citoyens dont 2 enfants ont été blessés dans une attaque terroriste au mortier visant la localité Uqayba près d'Al-Amara à Damas. La chute des obus a également causé des dégâts matériels dans plusieurs voitures. 2 autres obus de mortier ont été lancés par des terroristes sur les 2 localités Kazazine et Salhiya à Damas, causant des dégâts matériels. Dans la banlieue de Damas, des affrontements ont opposé des unités de l'armée arabe syrienne et des forces armées à des groupes de terroristes armés dans le village Mleha et les fermes qui l'entourent, en plus des alentours de la compagnie pharmaceutique Tameco. Plusieurs terroristes ont été tués et d'autres blessés dans ces affrontements. L'armée arabe syrienne a avancé aujourd'hui à Mleha, forçant ce matin la 3e ligne de défense des groupes terroristes dans le village. Les terroristes avaient dressé des barricades pour empêcher l'avancée des unités de l'armée. Des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des repères des terroristes dans le quartier de Babhoud, dans la ville de Homs, liquidant nombre de terroristes et blessant d'autres. L'armée arabe syrienne a aussi abattu et blessé plusieurs terroristes dans les quartiers de Karabis, Warsha et Hamidiya. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des éléments d'un groupe terroriste armé qui dressait des lance-roquettes à Kafar-Laha dans la localité de Houla pour prendre pour cible les citoyens. En outre, des terroristes ont subi des lourdes pertes à Dar Kabira, Khaldiya, Ranto, Ain Hussein et Bourj Qa'i. L'armée arabe syrienne a pris le contrôle des monts stratégiques donnant sur Kassab du côté ouest. L'armée arabe syrienne vise les groupes terroristes armés dans les zones périphériques de Kassab, près de Nab'in et Samra, après avoir pris le contrôle des monts stratégiques donnant sur Kassab du côté ouest. Le contrôle de ces monts a assuré aux forces armées arabes syriennes d'observer le mouvement des terroristes pour traiter avec eux d'une manière directe et précise et d'éliminer plusieurs d'eux, dont des Afghans, des Marocains, des Tchétchènes et des Arabes des monarchies du Golfe. Suite à l'incapacité des terroristes de réaliser les aspirations d'Erdogan et à la progression de l'armée dans les forêts et les collines, beaucoup de terroristes ont été obligés de prendre fuite via les vallées vers les frontières avec la Turquie. Nous nous trouvons actuellement au mont de Seldrin donnant sur le mont de Nisr, situé à proximité du pont 45 et de la ligne de renfort des terroristes à partir d'Idlib. Ce mont est situé aussi près des 2 villages de Samra et de Kassab où se trouvent de nombreuses armées. Le mont de Seldrin et ceux donnant sur Kassab permettent aux unités de l'armée arabe syrienne de traiter directement avec les terroristes. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président Assad promulgue le décret 133 de l'an 2014 stipulant la formation de la Haute Commission judiciaire d'élection. La Ham annonce avoir reçu une 2e candidature à la présidentielle présentée par le député Hassan Nouri. Messe à l'église Saint-Serge des Arméniens orthodoxes à Damas en commémoration des massacres ottomans contre les Arméniens. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.